Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Trip to Hell. Au travers de cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir la visite du musée de l'insurrection de Varsovie. L'insurrection de Varsovie est un événement important dans l'histoire de la Pologne récente. Il s'agit d'un conflit qui a commencé le 1er août 1944 et s'est terminé le 3 octobre 1944. L'opération avait deux buts. Le premier, militaire, consistait en la libération de la capitale sous emprise de l'occupation allemande. La deuxième, politique et même géopolitique, consiste à renforcer le gouvernement polonais en exil sur la scène internationale et empêcher au maximum la soviétisation de la Pologne. En effet, depuis la bataille de Moscou, la contre-offensive soviétique avance et les troupes gagnent de plus en plus de terrain sur le front Est. Cependant, les Polonais restent très méfiants, non seulement par l'invasion de la Russie qui a commencé en 1939, mais également par rapport à la tentative d'invasion en 1920 qui s'est soldée par un échec. Sur les images que vous voyez en ce moment, vous pouvez apercevoir divers objets collectés pendant le déroulement de la Seconde Guerre mondiale sur les territoires polonais. Également, vous pouvez apercevoir ici une carte qui démontre respectivement la délimitation des territoires occupés par les Allemands et par les Russes. Des deux côtés, vous avez également diverses affiches en allemand et en polonais qui servaient d'information pour le peuple. Ici, des bâtiments publics polonais encore debout. Et ici, une photo d'un cardinal polonais parti à Rome prévenir de la situation qui se passait en Pologne. Encore aujourd'hui, la Pologne est un pays très catholique et pendant la guerre, la religion est une source de motivation pour les troupes et un moyen de souder les populations. Chaque résistant a ses propres papiers qui sont décernés par le gouvernement souterrain des résistants. Également, comme vous pouvez le voir, les armes utilisées sont des armes prises à l'occupant allemand. Ces dernières sont prises et volées lors de nombreux pillages organisés par la résistance polonaise avant le début de l'insurrection. Vous pouvez en découvrir plus en lisant le livre Des pierres sur le rempart ou en regardant le film qui a été adapté en 2014 du même nom. L'insurrection commence le 1er août et cette date n'est pas choisie au hasard. Tout d'abord, beaucoup de choses portent à croire que le Troisième Reich est au bord de l'effondrement. Entre le débarquement de Normandie, l'avancée du front Est et surtout la tentative d'assassinat de Hitler qui s'est déroulée le 20 juillet dans son quartier général, porte à croire que le Troisième Reich est dans une très mauvaise posture. Ensuite, le 21 juillet est créé à Moscou le Comité polonais de la libération nationale. Si cela peut paraître être une bonne nouvelle, ce gouvernement est malheureusement communiste sous les ordres directs de Staline et n'inclut ni le gouvernement polonais en exil, ni aucun dirigeant de la résistance polonaise. Également, le 27 juillet, au travers des mégaphones situés à Varsovie, le gouverneur Ludwig Fischer appelle 100 000 Polonais, hommes et femmes, de 17 à 65 ans, à la construction de défenses le long de la Vistule, afin de se préparer à l'arrivée de l'armée rouge. Pour finir, à partir du 29 juillet, l'URSS entreprend une grande campagne de propagande afin de attiser l'insurrection à Varsovie. Radio Moscou, qui d'habitude diffuse en russe, fait un appel en polonais. Des avions russes larguent des prospectus au-dessus de la capitale. Et la radio Kosciuszko répète plusieurs fois l'appel à l'insurrection le 30 juillet. Malgré tous ces facteurs, ce qui a pu sembler être décisif est le fait qu'on entend depuis le 29 juillet des coups de feu de l'autre côté de la Vistule. Cela ne veut dire qu'une chose, l'armée rouge est là. Il faut donc agir vite. Le gouvernement des résistants ordonne une préparation imminente et décide le début de l'insurrection pour le 1er août 1944 à 17 h. La première journée de l'insurrection n'est malheureusement pas une grande réussite. Les Polonais sont nombreux, très nombreux même, à répondre à l'appel de l'insurrection, plus de 50 000 personnes.
Et malheureusement pour eux, il manque des armes, il manque des munitions, il manque de l'équipement. De plus, les insurgés sont trop éparpillés. Ils s'attaquent à trop de cibles à la fois et n'arrivent pas à avoir des résultats convaincants. Par conséquent, des endroits importants comme la centrale de télécommunications, le siège de la Gestapo ou la prison de Pawiak ne sont pas sous contrôle. Il est également important de noter que les Polonais n'ont pris contrôle d'aucun pont. Puisque la géographie de Varsovie fait qu'elle est coupée en deux, seule la partie ouest est gardée aux mains des insurgés. À l'est de la Vistule, les insurgés et l'insurrection est déjà éteinte le 3 août. Pour rappel, cette disposition est très désavantageuse puisque c'est de l'est que viennent les soldats de l'armée rouge. Mais à l'ouest de la Vistule, les Polonais ne se découragent pas. Ils profitent de la lenteur de la réaction de la garnison allemande, mais également de l'enthousiasme généré par l'insurrection pour occuper la Banque nationale, mais également le bâtiment de la poste principale. La communication entre les différents quartiers libérés reste malgré tout compliquée. Les messages sont transmis par des messagers qui circulent dans les égouts, parfois hauts de 70 cm, et dans le noir complet, se repérant avec les quelques cartes existantes. Le 4 août, en raison de manque de munitions, le commandement des insurgés ordonne la cessation d'initiatives offensives. La prise du camp de concentration de Varsovie le 5 août sera la dernière action offensive des insurgés. Elle a permis de libérer 348 juifs et à partir de ce moment-là, le gouvernement du Troisième Reich a recommencé à prendre l'initiative des combats. Effectivement, la première réaction d'Hitler était d'ordonner que tous les avions disponibles de la Luftwaffe rasent la ville avec tous les moyens disponibles. Le dirigeant a dû être raisonné par Heinrich Himmler qui, lui, était conscient que les bâtiments étaient toujours défendus par des soldats et la garnison allemande. Ce dernier a commencé à organiser l'évacuation de la garnison, mais a changé d'avis et a commencé la contre-offensive, profitant du retrait des troupes sur le front. Les défaites des soldats allemands ont effectivement dû faire revenir des armées au travers de Varsovie qui en ont profité pour mater l'insurrection. Les Polonais, ayant à ce moment-là le contrôle du centre-ville de Varsovie, vont se défendre tant bien que mal pendant l'entièreté du mois d'août. Pendant ce temps, l'armée rouge, de l'autre côté de la Vistule, attend. Les historiens sont divisés quant aux raisons de cette attente. Si la propagande russe justifie cette attente par l'épuisement de la deuxième armée blindée après la bataille au-delà de Varsovie, il est aujourd'hui communément admis que l'attente d'un mois a été faite pour des raisons politiques. Pour les découvrir, avoir plus de détails à propos de ces raisons et connaître la fin et le dénouement de cette histoire, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo qui sortira bientôt sur la chaîne. Pensez également à laisser un j'aime sous la vidéo. Cela aidera à son référencement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo qui sortira bientôt et surtout la suite de celle-ci.